Il y a des couteaux comme ça qui nous tapent tout de suite dans l'œil par la beauté de leur ligne et l'harmonie de leur forme, et c'est justement le cas de celui que je vais vous présenter. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames. Le couteau que je vous présente aujourd'hui, c'est le Bucarto de chez Cavol Knives. Cavol Knives, rappelez-vous, j'en avais déjà présenté un très sympa qui avait eu beaucoup de succès sur la chaîne, le Cage C03, un très bel objet, très qualitatif, mais pas forcément sortable. Alors que ce Bucarto, c'est tout le contraire. C'est un couteau avec une bonne bouille qui va pas vous faire passer pour un assassin. Je vous donne ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 10 cm 6, longueur ouvert 18 cm 6, longueur de lame 8 cm, longueur de tranchant 8 cm 2, largeur de lame 23 mm, épaisseur de lame 3 mm, longueur du manche 10 cm 6, épaisseur de manche 12 mm 1, la lame est en acier Bohler M390 à 59-61 HRC de forme chipfoot, avec émouture plate et finition Black Stonewashed. Les plaquettes de manche sont en titane, Black Stonewashed également. L'ouverture se fait par flipper et le verrouillage par framelock. Les roulements sont à billes céramique, le clip de poche est non réversible et son poids est de 97 grammes. Alors la dernière fois j'avais déjà expliqué que la marque Cavol est assez récente sur le marché, mais ses fondateurs sont pas des débutants dans le monde du couteau, puisqu'ils ont été longtemps fabricants pour des grandes marques et qu'ils ont depuis très longtemps des magasins d'outillage en dur dans plusieurs villes de Chine. Mais ils ont décidé de créer cette marque Cavol pour pouvoir proposer des couteaux de qualité supérieure avec des designs originaux qui sortent des sentiers battus, et toujours avec les meilleurs matériaux du moment, ce qui fait que leurs couteaux sont en général assez chers. Mais bon, chacun sait que quand la qualité et l'originalité sont là, la cherté est secondaire. Enfin, je parle pour les vrais passionnés, bien sûr. Comme son collègue le Cage, ce Bucarto est superbement fini. Il donne tout de suite une grande impression de qualité. Les assemblages sont parfaits, le centrage de lame est parfait, le mécanisme met vraiment en confiance, on a une très grande sensation de solidité à l'ouverture et à la fermeture. Ça sonne bien mat, ça sonne pas creux comme sur beaucoup d'autres couteaux, et ça c'est un aspect qui en rajoute beaucoup à l'impression de qualité. Pour faire un parallèle, je dirais que c'est un peu la différence qu'on ressent quand on claque une portière de Mercedes ou une Renault, si vous voyez ce que je veux dire. Et même si les constructeurs français ont fait beaucoup d'efforts sur ça, la différence reste quand même notoire. Quand on referme une portière de Mercedes, on se sent tout de suite en parfaite sécurité, alors que sur une Renault ou une Citroën, t'as l'impression que la bagnole va tomber en pièces détachées. Et ben là, avec ce Cavol, c'est un peu le même genre d'impression. Le son mat rassure tout de suite. Les plaquettes sont réunies par un grand backspacer en titane qui vient fermer l'arrière du manche. Vous remarquerez au passage qu'il n'y a pas de trou pour passer une dragonne et qu'il n'y a aucune possibilité d'en mettre une. Et à titre personnel, je trouve ça pas mal vu qu'en général, je n'en utilise jamais. C'est probablement un parti pris de la part de Cavol et je peux tout à fait comprendre pourquoi vouloir ressembler aux milliers de couteaux chinois qui tournent sur le marché. Le clip de poche de type stylo est en titane, il offre un port assez discret mais pas trop. Personnellement ça ne me dérange pas vu que mes pliants sont souvent au fond de ma poche et pas accrochés sur le bord. Ce qui explique peut-être pourquoi je me fais jamais contrôler. Je dis ça, je dis rien comme dirait l'autre. Sinon je trouve que les vis couleur laiton ont beaucoup d'allure sur le noir délavé et quand on regarde de très près on voit que toutes les arêtes du manche sont légèrement couleur bronze. J'arrive pas à savoir si c'est un effet d'optique ou si c'est voulu, mais je trouve que ça donne un style vraiment classe à ce manche. Et la vis d'axe est quand même pas mal avec ses motifs ésotériques. I do it in between meetings. I do it early morning, 15 minutes non-stop. I do it when all the guests are sleeping. I do it right before class, always on this chair. I do it early morning, 15 minutes, non-stop. I do it when all the guests are sleeping. I do it right before class, always on this chair. I do it early morning, 15 minutes non-stop. I do it when all the guests are sleeping. I do it every day when I am on the toilet. La lame est superbe, on peut ne pas aimer sa forme, c'est vrai qu'elle a un style assez particulier, mais je trouve que ça va très bien avec l'ensemble. Tout en haut, on a un beau sillon hémorragique, le dos de lame est chanfreiné, il y a un petit peu de jimping très bien placé, mais vraiment un tout petit peu.
Alors moi qui en général raffole pas trop des flippers, je trouve que pour une fois il est assez bien foutu, il vient pas trop manger de la prise en main sur le manche. Et il y a juste ce qu'il faut comme place pour poser le doigt très près du tranchant si on veut avoir de la précision. Bon, entendons-nous bien, c'est un petit couteau, donc on va pas lui demander d'effectuer des tâches trop lourdes, hein. C'est avant tout un couteau de poche EDC, mais avec une lame dans un des meilleurs aciers du moment, donc si on veut lui en demander plus, on pourra. Hein. C'est clair qu'il est largement capable de tailler du bois si on n'a pas de trop grosses mains, hein. En ce qui me concerne, c'est limite, donc je me vois pas tailler des piquets toute la journée. Mais pour tout le reste, c'est du pur bonheur. Son ergonomie est bonne, le confort de manche est pas mal du tout, et c'est surtout le couteau qui va éclater les claqueurs de lame compulsifs devant la télé en énervant bien leur voisin de canapé. Il est facile à ouvrir, mais pas trop, la détente est réglée assez ferme, mais comme le flipper est plutôt bien foutu, ça s'ouvre avec un beau claquement pas très discret, je trouve ça très bien. Et pour la fermeture, le framelock est facile à actionner avec juste la fermeté qu'il faut. C'est de la mécanique d'horlogerie ce couteau, hein. Ça respire la qualité de conception. Rapidement, je vous fais une petite comparaison de taille avec le Benchmade Bug-Out, le O-Knife Rubato 4 et le Knaf Lander 2. Alors, je pense que vous avez tous compris, je ne trouve quasiment aucun défaut à ce couteau. Alors, on peut ne pas aimer le style, le look, la forme, mais côté conception, c'est vraiment du très bon, hein. Je vois pas de reproche à faire. Donc mes conclusions, ça sera, si vous aimez ce couteau et que vous avez les moyens de vous l'offrir, n'hésitez pas, c'est du très haut niveau, hein. Si je devais comparer, je dirais que Kavol, c'est un cran au-dessus de Concept niveau qualité. Et pourtant, Concept, ça vole assez haut en général, hein. Par contre, le prix vole assez haut lui aussi, hein. Il est à 268 $ sur le site Kavol, ce qui fait à peu de choses près 248 €. C'est pas donné, j'entends déjà quelques dents grincer, mais bon, c'est pas choquant si on regarde dans les détails comment ce couteau est fait et les matériaux employés. Il faut pas oublier que l'acier participe en grande partie au prix du couteau. Par contre, s'il vous intéresse, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'a priori, Kavol expédie ses couteaux à partir de l'Allemagne ou d'autres endroits en Europe. Donc pas de frais de douane et des frais de port très minimes, voire inexistants. Je vous mets un lien en description. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, à vous ou à un proche, hein, c'est la fête des pères, donc c'est le moment peut-être. N'hésitez pas, hein, ce Bucarto est vraiment très cool. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, je suis curieux de savoir si vous aimez cette forme. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, vous savez quoi faire, hein, et je vous dis à très vite pour la suite. Et en attendant, soyez fluides et bien affûtés. Salut!